Bonjour à tous. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis de retour maintenant que les températures ont bien remonté dans mon petit bureau. Et oui, excusez un petit peu le beans, on va dire ça comme ça. Le beans sur le côté, mais je suis en pleine restructuration du dit bureau et en plein rangement. Autant vous dire que ça va me demander un petit peu de temps. Alors, pour les énergies de ce week-end, donc pour les énergies générales, j'ai pris l'oracle, l'essence de sorcière. Pour tout ce qui est sentimental, j'ai détourné, bien entendu, la destinée des flammes jumelles, qui, franchement, c'est un oracle, mais avec des illustrations tellement sublimes que franchement, même si vous n'êtes pas dans un parcours de flammes jumelles, on s'en fout, une belle histoire d'amour est toujours bonne et belle à prendre. Ensuite, pour vous donner le message de votre ange gardien qui répondra à la question ce week-end de quelle voie ton instinct te demande-t-il de suivre? Eh bien, j'ai pris l'oracle de l'enfant sauvage. Et vous verrez que ça fera de très beaux messages canalisés. En attendant, qu'est-ce qui va nous attendre un petit peu ce week-end? On a la justice, la carte verte, la sérénité, le consultant, le retour, le pardon et le printemps. Et oui, vous allez voir qu'on va avoir de très bonnes énergies, aussi bonnes que la météo prévoit le soleil. Allez, avec notre justice, devinez qui, à force de travail, d'effort, est arrivé enfin à retrouver un petit peu son équilibre, à faire en sorte que tout aille mieux dans votre vie, c'est vous. Et oui, et vous allez pouvoir être fiers de ce chemin que vous avez parcouru, de tout ce que vous avez accompli, de tous ces changements, transformations internes que vous avez faits. Mais pas seulement, parce que tout ce que vous avez transformé, changé dans votre façon de voir, se voit aussi à l'extérieur. Donc, ça veut dire que même votre entourage j'ai cette petite phrase, recevoir votre nouvelle lumière, va voir le changement que vous avez apporté à votre vie, à votre façon de réagir, et vous allez voir au fil du tirage que ça va vous apporter quelque chose de beau. Limite, vous ne vous attendiez pas à tout ça, à subir cette totale transformation, et les résultats dépassent un petit peu vos espérances. Maintenant, vous savez que vous allez pouvoir avancer sereinement vers de nouveaux horizons, sans avoir cette peur, ces doutes qui vous vrillent les entrailles à chaque pas, à chaque fois que vous dites ou faites quelque chose. C'est vraiment, je m'impose, je sais ce que je veux et je veux en être l'acteur. Pas simplement laisser les autres vous diriger, vous dire ce que vous devez faire. Mais maintenant, voilà, vous allez apporter votre pierre à l'édifice, faire en sorte que vos nouvelles dispositions mentales, votre nouvelle détermination se voient, se ressentent, et les autres, vous allez voir, ne vont pas venir mettre longtemps leur grain de sel, parce qu'avec la carte de la sérénité, après toutes ces épreuves, vous avez bien mérité de vous poser quelques instants, de faire une petite pause, et oui, et de profiter de cette accalmie pour vous relaxer, pour souffler un bon coup, et vous vous dites que maintenant, actuellement, pour ce week-end, l'heure est à la bienveillance, au partage avec vos proches, votre cercle intime, et à profiter simplement de quelques petits plaisirs que la vie vous offre, et en bonne compagnie. Vous n'allez plus vouloir de conflits, de désaccords, de grandes désententes. Pour l'instant, vous allez poser les armes. Mais attention, restez quand même aux aguets, assez vigilants et vigilantes, pour que certaines personnes ne viennent pas semer la zizanie dans votre bien-être. Et
Vous allez même, au détour d'une conversation, si quelques personnes essayent de vous ôter votre bonne humeur, votre vitalité nouvellement acquise, vous aurez même le courage et la présence d'esprit de les remettre gentiment ou pas, ou un petit peu plus abruptement à leur place. Et oui, c'est votre vie, c'est vous qui décidez de ce que vous en faites. Il ne faut pas, bon, même si on fait tous et toutes des concessions pour que tout se passe au mieux, pour que, on va dire que notre vie sociale est quand même régie par certaines lois, certains codes. Ce n'est pas pour autant que les autres doivent se croire tout permis. Et vous allez voir que vous avez bien voulu et su, attention, et su, passer outre certaines remarques, certaines situations pas très sympathiques pour vous. Vous avez pardonné à certaines personnes, leur dire, leur acte. Mais, disons-le honnêtement, en ce moment, il ne faudrait pas trop vous chatouiller et pousser mémé dans les orties. Il est hors de question de les laisser recommencer leur petit manège. Ni de vous laisser de nouveau manipuler par qui que ce soit, alors que ce soit vos amis proches, votre cercle très intime comme un compagnon, une compagne, comme votre famille. Hors de question. Vous avez votre propre avis, vous avez vos propres réactions, vous avez acquis une nouvelle liberté, indépendance, donc il faudrait quand même pas que certaines personnes pensent que, alors avec le pardon, que vous n'arrivez pas à gérer votre vie ni à prendre vos responsabilités, excusez-moi. Et vous ne souhaitez pas, parce que moi je les ai mis un petit peu ensemble, celles-ci, parce que j'ai estimé que c'était vous qui mettiez le holà, qu'il était hors de question de revenir en arrière, qu'il était hors de question que certaines personnes vous imposent de nouveau leur bon vouloir, leurs quatre volontés, parce que c'est ce qu'ils souhaitent. Et le pardon a été dit, acté, et maintenant, vous n'avez plus aucune envie que ces personnes, on va dire, reviennent mettre le bins dans votre nouvel ordre bien établi, dans votre planification, dans votre évolution, et vous allez plus ou moins les écarter tout doucement, parce que il est temps que ces personnes comprennent que vous avez changé, que votre façon de voir les choses, de voir la réalité est beaucoup plus limpide, que ce n'est plus votre ego qui régit votre vie, mais qu'actuellement, même si cela ne leur plaît pas, vous allez penser un petit peu plus à vous, à ce qui vous attire, à ce qui vous plaît, ce qui vous fait vibrer, et vous allez vous laisser un peu plus porter par le cœur, et il est hors de question. Mais franchement, vous n'allez plus vous laisser faire, qu'ils reviennent mettre le bins dans votre renaissance. Vous voulez ce renouveau et vous allez l'avoir. Alors attention à qui voudra venir un petit peu contrecarrer vos plans, vous risqueriez de mordre. Allez, on voit ce qui vous attend sentimentalement parlant, et on va commencer bien entendu par nos couples. Oui, j'étais en train de par et pour nos couples. Pour ce week-end, on a la sensualité, le désir, l'âme sœur, le blocage de la mémoire de l'enfance, la rencontre prochaine et la tromperie. Alors, rencontre prochaine, je n'ai pas pris ça dans ce tirage comme une personne physique. J'ai pris ça comme une manière de penser, en fait. Ce n'est pas une, j'allais dire, ce n'est pas une tierce dont vous devriez avoir peur. C'est plutôt des pensées de votre autre. Alors, on y va.
maintenant que j'ai expliqué, parce que certaines personnes, certains puristes vont me dire « Oui, mais qu'est-ce qu'elle raconte ?» Eh bien, voilà, je vous explique comment j'ai pris cette carte. Parce que là, honnêtement, je n'ai pas voulu suivre le livret, qui est pourtant très très fourni et très beau, très, très facile à lire, à interpréter. J'ai suivi mon instinct sur toutes ces cartes, surtout le tirage sentimental pour aujourd'hui. Et même pour le message de votre ange gardien, vous allez voir que le livret est bien resté dans sa boîte et que j'ai fait ce que moi je ressentais et ce que je voulais vous interpréter. Alors, on y va pour les couples. Alors, le week-end commence un petit peu sous de bonnes augures, quand même, disons-le franchement. Complicité, compréhension et désir charnel sont au rendez-vous. Vous avez envie. Alors, le soleil ne réchauffe pas que l'extérieur, réchauffe aussi votre libido et vous avez extrêmement envie de partager de doux moments intimes avec votre autre. En fait, être en couple, actuellement, maintenant que vous avez bien travaillé sur certaines de vos blessures, tout ça, être en couple avec cette personne, ça sonne comme une évidence. C'est à la limite le prince ou la princesse charmante ou le prince charmant que vous aviez rêvé quand vous étiez petit ou petite. Vous avez envie de vous laisser aller, de laisser les choses se faire petit à petit, comme ça. Mais au fond de vous, il y a toujours ce petit truc qui fait que pour une raison inexpliquée, vous n'arrivez pas totalement à se lâcher prise, à faire en sorte que ça soit l'amour qui régisse votre vie. Et vous érigez, sans vraiment en avoir conscience, un mur autour de votre cœur, autour de votre relation, de votre petite personne, et c'est ce qui vous empêche de profiter pleinement de ces instants de bonheur. Vous n'arrivez pas à lâcher cette sensation que, malgré tout ce que vous apporte votre autre, cette attention, cet amour, cette compréhension, il y a toujours cette faille, il y a toujours ce petit fossé qui existe entre vous, qui existe entre vous deux, et plutôt que de vous satisfaire de ce que votre autre vous offre sur un plateau, eh bien, vous allez chercher encore et toujours la petite bête. Et cela va créer un climat un petit peu spécial, un petit peu, j'allais dire, brumeux, dans lequel vous ne savez pas vraiment quelle direction prendre, et où, malgré tout, votre amour mutuel, vous restez l'un et l'autre sur vos gardes. Ça va être plus vous que l'autre personne qui cherchait justement ces failles, qui cherchait cette petite bête qui pourrait ressurgir d'on ne sait où, et qui viendrait quand même, disons-le honnêtement, vous rappeler les mauvais souvenirs que vous avez vécus il y a quelques semaines. À vous de voir si, pour quelques jours, il serait bon de laisser tout ça de côté et de passer à autre chose, ou si au contraire vous préférez vous laisser mener par le bout du nez par vos peurs, par vos doutes, par quelques incompréhensions injustifiées, et avoir toujours cette peur au ventre. Donc là, je ne peux pas prendre la décision pour vous, je vous dis ce que je vois, mais malheureusement, c'est à vous de décider dans quel climat vous désirez passer ce week-end. Allez, on passe aux célibataires maintenant. On a la fuite, le blocage matériel, la vérité, le blocage du principe féminin et les mensonges. Eh bien alors, cher célibataire, chassez le naturel, il revient au galop. Et là même, c'est même au très très grand galop. Et c'est ce que vous ressentez en fait ce week-end. Ça va être le grand retour des doutes, des peurs, et vous allez faire marche arrière sur votre façon de voir les choses. C'est comme si vos bonnes résolutions de la semaine passée s'étaient envolées et que vous vous noyez dans des problèmes que vous vous créez
vous-même. En fait, ils n'existent pas vraiment dans la matière, ces problèmes. C'est simplement vos doutes, vos peurs qui font que vous avez du mal à avancer, que vous restez et que vous stagnez dans une façon de penser un petit peu erronée, vieillotte, hein, et en fait vous laissez le passé avoir une telle emprise sur vous que vous ne savez plus trop quoi faire. Hein. C'est comme vous êtes dans ce passé, en fait vous êtes dans le déni de la nouveauté. Vous êtes dans le déni face à vos blessures, à vos traumatismes, et vous êtes convaincu, en plus, de ne pas les avoir. Vous ne pouvez pas, du coup, comme vous êtes convaincu de ne pas souffrir, eh bien, vous ne pouvez pas guérir. Et oui, il faut pouvoir prendre conscience de ses propres blessures pour pouvoir les éradiquer, pour pouvoir les cicatriser. Et là, vous n'êtes pas encore à ce stade. Et vous leur laissez la part belle hein, quand même, vous leur laissez avoir beaucoup d'emprise sur votre vie amoureuse. Alors, pour aller mieux et débloquer cette spirale infernale, il suffirait juste un petit peu que vous arrêtiez de vous voiler la face, que vous preniez conscience de cette souffrance sourde, latente qu'il y a au fond de vous, hein, et de faire le nécessaire pour guérir, de vous poser les bonnes questions, d'avoir les bonnes attitudes, mais ça, personne ne peut le faire pour vous. C'est à vous d'en prendre conscience, de travailler là-dessus, parce que là, c'est un tirage général, mais suivant le cas, ça peut être votre ego qui est un petit peu trop présent, ça peut être une blessure d'abandon, hein, alors qui vient peut-être de l'enfance, qui vient peut-être de plus loin que vous ne pensez, une blessure de rejet. Voilà, il va falloir prendre conscience de cette blessure, ou parce qu'il y en a peut-être plusieurs en fait, et travailler pour pouvoir les soigner. Là, on ne peut rien pour vous. Tant que ce travail-là n'est pas fait, malheureusement, vous ne pourrez pas avancer et trouver votre perle rare. Allez, on passe au petit break, ce qui clôturera notre sentimental pour ce week-end. On a la réalisation de soi, la protection, les synchronicités imminentes, le temps, la relation toxique et l'abondance et la prospérité. Alors vous qui regardez la vidéo, vous avez totalement pris conscience que ce parcours est compliqué, qu'il est dur à vivre et qu'il est rempli d'embûches, mais qu'il est aussi là pour vous aider à évoluer, à grandir, à acquérir de la sagesse. Et vous savez que l'amour inconditionnel que vous vous portez mutuellement est en fait un amour protecteur. C'est-à-dire que cet amour va balayer toutes vos croyances assez limitantes que vous aviez sur l'amour en général, sur comment aimer l'autre, et vous donne une nouvelle façon de voir les choses, vous invite à les voir autrement, à abolir certaines idées, pensées préconçues que vous aviez, et en fait sur la propriété de l'autre. Là, je vais m'expliquer parce que ça va grincer des dents. Vous prenez conscience, enfin, que même si vous aimez une personne, même si cette personne vous aime, eh bien, elle ne vous appartient pas. Qu'elle est libre de garder son libre arbitre, son indépendance, que ce soit dans sa façon de cheminer, dans sa façon de penser, dans sa façon d'agir, et qu'il est hors de question que vous manipuliez cette personne pour avoir ce que vous souhaitez. Alors maintenant que vous avez assimilé,
accepter cette notion, assez dure, hein, disons-le franchement, parce que ça remet tout en question, hein. Vous savez que ce n'est qu'une question de temps pour que cette personne revienne faire un petit tour dans votre vie, mais malheureusement, ce ne sera pas pour tout de suite, parce que votre autre n'a pas encore fini son travail sur lui-même ou elle-même. Et que si à l'heure actuelle, vous faisiez un forcing pour que cette personne reprenne la communication, revienne, eh bien, disons-le franchement, le résultat serait beaucoup plus néfaste que positif. Si vous souhaitez connaître de nouveau l'amour, la passion, la fusion avec l'élu de votre cœur, eh bien, il va falloir apprendre et comprendre, ça va être le pire, qu'il va falloir lui laisser le temps et l'espace nécessaires et vous montrer très patient ou très patiente pour que cette personne puisse aussi trouver ses propres réponses et revenir vers vous. Tant que vous n'avez pas fait ça, malheureusement, cette personne, même si il ou elle revient, ce ne sera pas pour les bonnes raisons, ce ne sera pas, on va dire, pour rester, mais malheureusement, il ou elle fera quelques allers-retours avant que la réunification soit véritablement actée. Voilà ce qu'on peut dire pour le tirage. Et maintenant, nous allons passer au message de votre ange gardien qui vous demande quelle voix... Ça y est, j'ai perdu ma phrase. Il va falloir que j'aille rechercher mon petit texte parce que, bien sûr, je l'avais dit. Voilà. Quelle voie ton instinct te demande-t-il de suivre? C'était facile pourtant comme question. Allez, vous avez un petit message canalisé dans les 7 cartes. Oui, il y en a eu 7 ce matin. Donc, je vous laisse choisir là ou les cartes qui vous appellent, que votre intuition vous dit de retourner, et on va voir le petit message canalisé. Allez, le choix 1 avec la croissance. Votre ange gardien vous dit « Continue ton évolution sans te préoccuper si cela plaît ou non. Si cela te fait du bien, c'est que tu es sur la bonne voie. » Le choix 2 avec le carrefour. Quand un choix n'est pas évident à faire, suis toujours ton cœur et tu feras le bon. Le choix 3 avec l'aperçu. Pour prendre ta décision, fie-toi plus à tes ressentis qu'à ce que tu vois, car les apparences sont parfois trompeuses. Le choix 4 avec la lumière. Laisse-toi guider par ce qui t'appelle et te fait vibrer. Le choix 5 avec le mirage. Fais attention de ne pas t'égarer sur un chemin juste parce que tu ne veux pas voir la réalité. Le choix 5 avec le cocon. Prends ton mal en patience car tu es en pleine transformation et bientôt tu en verras les résultats. Le choix 7 avec le souvenir de l'arbre. Sers-toi de tes expériences passées pour ne pas reproduire une fois de plus les mêmes erreurs. Donc voilà ce qu'on peut dire pour les messages canalisés. Quant à moi, je vais vous souhaiter un bon week-end. Je ne sais pas, franchement, j'ai plein de choses de prévues, donc je ne sais pas. Et en plus, je suis de nouveau dans les horoscopes, les taroscopes, de cet été, pour pouvoir vous les donner au plus vite et voir les pistes que cela peut éveiller chez vous. Donc, je ne sais franchement pas si dimanche, il y aura ou non un tirage sentimental. Hein, disons-le honnêtement, je préfère vous le dire pour ceux qui l'attendaient. Et ce sera que suivant l'humeur du jour, suivant si j'ai une idée fumeuse comme ça qui arrive, mais je ne veux rien
précipité, rien forcé. Voilà. Sinon, s'il n'y a pas notre tirage sentimental du dimanche, eh bien, on se retrouvera lundi matin quand même pour nos énergies de la semaine. Quant à moi, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous souhaite de profiter de ce soleil, de ce week-end pour vous ressourcer, profiter de ces bons moments en famille. Et en attendant, je vous dis au revoir.